Alors, bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Je me trouve à Caudry, au 3e étage. Hein. On est au local de Caudry d'hier et d'aujourd'hui avec Dominique. Dominique, bonjour. Bonjour. Alors Dominique, votre profession, elle est sympathique. Tout à fait. Vous êtes gendarme. Tout à fait. Je suis gendarme d'active à Le Cateau-Cambrésis. Et là, c'est vous qui amenez toute l'exposition, la nouvelle exposition, c'est vous qui amenez tous les éléments. Alors, vous avez à peu près 35 ans de présentation de tout ce que j'ai fait récupérer dans tous les services de la gendarmerie que je présente au public. Et ça va au niveau de l'histoire. Donc, ma plus vieille pièce, c'est de 1833, un organigramme où on présente les différentes parties des différentes missions de la gendarmerie. Et vous avez dans toute cette présentation, vous avez les différentes parties, comme une partie concernant l'histoire, avec la maréchaussée. Vous avez une présentation de la garde républicaine, de la gendarmerie mobile, et ensuite toutes les infrastructures que vous trouvez en gendarmerie. C'est pas forcément, comme diraient la plupart des gens, le meilleur moyen de se faire avoir pour mettre un PV. Je peux rassurer tout le monde, on n'en met pas. Oui, alors c'est pas vraiment votre histoire, c'est l'histoire de la gendarmerie, parce que là c'est... Alors, il y a une partie de mon histoire où j'ai récupéré certaines choses. Quand j'étais en mobile, j'ai fait des déplacements outre-mer. Quand j'ai commencé en gendarmerie, j'étais en brigade motorisée. Donc, il y a des choses que vous avez, par exemple, une présentation des objets anciens que j'ai récupérés en fonction de certaines missions. Et après, je vous présente. Quand je suis présent, que je ne travaille pas au niveau de la gendarmerie, je suis présent ici pour vous expliquer un petit peu le début et les missions qu'on fait chez nous à la gendarmerie. Oui, puis ça va intéresser les gens de pouvoir parler avec un gendarme que de voir que des éléments. Et on voit que généralement, quand on parle avec un gendarme, on pense tout de suite au système répressif qu'au système préventif. Mais la gendarmerie n'est pas que les problèmes de la route, des problèmes de PV. Il y a énormément de choses. Un gendarme est là pour prévenir et puis après faire la répression. Mais le but, c'est de protéger les biens et les personnes. Et protéger les biens et les personnes, il y a beaucoup de choses qui permettent de les réaliser. Donc, par exemple, si vous promenez dans cette expo, vous avez un milieu judiciaire et vous avez aussi certaines techniques qu'on peut présenter comme l'IRCGN. L'IRCGN, c'est l'Institut de recherche, comme les experts qu'on voit à la télé, c'est eux qui voient à partir d'un os ou l'ADN qu'on peut récupérer l'identité d'une personne. On est loin de la série TV parce que... Alors, on est loin de la série télé, mais il faut savoir qu'on est là pour aider les personnes. C'est pour ça que chez nous, on a énormément de spécialités. Mais pour faire ces spécialités comme maître chien, d'abord, il faut faire un concours et puis faire aussi les écoles de gendarmerie avant d'avoir une spécialité. Et puis on a vu à la télé il n'y a pas très longtemps les drones, c'est tout nouveau. De toute façon, il faut savoir que pourquoi la gendarmerie, c'est la plus vieille institution de France. À peu près 2000 ans d'histoire. Donc ça va jusque la maréchaussée, donc la garde de 100 ans. Mais on s'est toujours adapté aux situations. Et c'est pour ça qu'il faut savoir que d'abord, on est des militaires, donc on fait partie de la défense, mais aussi on fait des métiers judiciaires, donc on fait partie aussi du ministère de l'Intérieur. Donc on a deux ministères. Et c'est pour ça que comme on est des militaires, on peut faire des services extérieurs, comme la prévôté, où on fait de la police militaire au sein de l'armée. Et c'est vrai qu'en ce moment, vous avez du boulot. Tout à fait. Et on a du boulot parce que le problème, c'est que la plupart des gens n'ont plus, en plus, il faut le dire aussi, avant on avait la peur du gendarme, on avait le respect du gendarme, maintenant on essaye de faire ses lois comme on veut, sous de produits stupéfiants ou même de l'alcool, et on oublie les lois. On fait ce qu'on veut, puis le jour qu'on voit qu'on est derrière, on a une amende et on ne sait pas comment se présenter directement. Après, on dit les gendarmes sont toujours là pour nous embêter. Entre guillemets, non, on est là pour vous sécuriser. Alors, Dominique, pour en revenir à la collection, à peu près combien de pièces vous les avez comptées?
Oh, c'est plus ou moins chiffrable parce que à chaque fois je rajoute plus ou moins. Mais il faut savoir, j'ai une collection à peu près ici de présentation. Vous avez à peu près 4000 pièces. Ah oui, quand même. Sur après les 10 000 que j'ai à la maison. Mais c'était pas assez grand. ben, c'est pas que l'histoire de assez grand, c'est que bon, moi, c'est pas la première fois que je fais des expos. Ça va faire plus de 20 ans que, au sein de la gendarmerie, je présente ma collection au niveau de journées portes ouvertes. Donc, journée portes ouvertes, j'en ai déjà fait des journées de sécurité intérieure. Par exemple, j'en ai fait 3 à Leclerc, ici à Caudry. Mais sinon, c'est aussi dans les écoles, en présentation ou même dans des zones pour le recrutement. Il y a peut-être des pièces que vous gardez pour vous que vous pouvez ne pas faire voir au public. Ben, il y a des choses qui sont personnelles, bien sûr, mais il y a des choses que, au niveau du public, j'aime bien présenter des choses d'une expo à une autre. Je mets pas forcément les mêmes choses que pour dire ah ben il présente sa collection, c'est toujours la même chose. Non, ça évolue. Et moi je dis toujours une expo, que ça soit dans n'importe quel, que ça soit gendarmerie ou autre, il faut que ça soit similaire mais pas pareil. Très bien, mais Dominique, je pense qu'on a fait le tour. Peut-être rappeler les... Alors c'est moi qui les ai, mais vous les avez peut-être, les jours d'ouverture du musée. Les jours d'ouverture du lundi au mardi, c'est pour tous les groupes, sous réservation. Il faut téléphoner, je crois. Donc il faut téléphoner. Donc tout ce qui est groupe, c'est aussi bien pour les scolaires, pour les personnes âgées ou pour tout groupe d'animation. Et ensuite, généralement, c'est le mercredi, du mercredi au samedi, c'est de 15h30 à 17h30. Moi j'ai 15h, 17h45. Mais... 15h, 17h45, il n'y a pas de souci. Et je suis présent quand il faut savoir que quand je suis d'active, le boulot prime. Mais là, ici, comme aujourd'hui, j'ai une journée de repos, journée de repos, je suis présent. Très bien, mais écoutez, merci Dominique. Merci à vous, puis au plaisir. Venez nombreux. Alors, n'oubliez pas, c'est à l'espace de vie historique Saint-André-Flamand. On est au 3e étage. J'ai l'ascenseur pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer dans les escaliers. On vous a donné les heures d'ouverture. Venez voir l'exposition parce que moi, je jette un petit coup d'œil comme ça. Il y a des beaux trucs, hein. Il y a des trucs hyper sympas. Si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, ça repassera sur notre chaîne YouTube. On sera en haute définition. Instantanément, on sera sur notre tout nouveau site internet. Dominique, bonne exposition. Merci, puis au plaisir. Au revoir.